Tov, Erev Tov, Beshem Hashem Nasseh Venasseh. Ok, d'accord, Erev Tov. On est ce soir lundi 21, c'est ça exactement. On est le 21 du mois de mars et en hébreu, nous sommes déjà le 12. Non, le 12, on est le soir, ça y est. Ah, lundi soir, on souhaitera Bezrat Hashem une grande réussite à tous les enfants d'Israël, une grande Géoula, que tous ceux qui sont dans l'ombre ou la pénombre passent dans la lumière. Un Ben Zachar pour toi cette année, si Dieu veut, David, Ayaka. Un beau mariage pour toi, Bezrat Hashem aussi cette année. Une grande réussite pour vous tous financière. Le mérite de Mordechai et Esther. Soit sur vos têtes. Mazal Tov, c'est des Kim, Yavo, Vent. Mazal Tov. Et un cola 0 pour la 18, s'il vous plaît. Une grande réussite aussi, Bezrat Hashem. Kol Mete Israël, Loïs Boulou Yomar Daï, les Tzavotenu, Bezrat Hashem. Une Hatzlacha pour mon ami Gandous de Paris. Il veut pas que je donne son nom, donc je ne donnerai pas, mais il sait de qui je parle. Hatzlacha pour Eliaou Ben Miriam Safar, Bezrat Hashem. Dolores Martinez Ayekara, Pez Urgez, Philippe Nemi Ayakar. Kol Am Israël, Bezrat Hashem, Shisku Vir'u, Yeshuat Hashem. Je remercie aussi Nathaniel, qui m'a écrit un très très beau message, un non-juif, qui m'a écrit un très très beau message d'encouragement pour les cours qu'il suit régulièrement. Et je remercie aussi pour cela. Bezrat Hashem, que tous les shurim puissent apporter du réconfort à chacun de nous, Bezrat Hashem, dans une période aussi compliquée. Voilà. Sans plus tarder, on est dans le centre à Hashmal, même si j'avais prévu de faire autre chose. Ah, ok, il y en a derrière. Top. Purim, on est dans le Sod HaChashmal, Chelek Aleph, si je ne m'abuse, à la page Taf Resh Ain Vav. On va essayer de découvrir des choses à propos de... Je voulais faire un cours sur les secrets du vin, mais je crois que j'ai déjà fait ce cours. Il y a 1200 cours sur le site. Tu regarderas sur Purim, sur le vin, Nechnas Yain Yotse Sod. On avait expliqué que Adam Vechavaz et Gematria Yain, que tout passe par le vin. Et on avait même découvert pourquoi justement le jour du Shabbat, malgré le fait qu'il appartient à Malchut, est moins grand que le jour de Purim. À quoi c'est relié? Par les interdits qui y sont mis. Par exemple, à Purim, on prend l'argent et on les met Kadesh, autre chose qu'on ne peut pas faire à Shabbat. Et tout ça, c'est relié au vin, qui était, selon la Gemara, de Brachot, bien entendu, le fruit par lequel la faute a été commise est devenu impur parce qu'elle a pressé de ce vin, de cette vigne. Par rapport à plein de choses qui sont compliquées, que je ne peux pas expliquer maintenant parce que je vous embrouillais. Mais là, on va prendre Purim Prinat Ktoret. On va continuer donc cette étude de l'an dernier qu'on avait fait sur le vin, pour expliquer un petit peu Purim sous un autre aspect, Ksat Alpi Kabbalah. On ne va pas aller très très loin, vous inquiétez pas, mais un peu Alpisod pour qu'on ait une autre dimension de ce que représente Purim, pour mieux s'y préparer, malgré, je rappelle, il y a, je crois, pas loin de 50 cours sur Purim entre l'année dernière et cette année, on n'a pas fini. C'est là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Purim. Mon épouse est venue avec moi à Natania, j'étais un peu gêné, je lui ai dit, tu sais presque tout ce que je sais, et sauf après le shiur, elle m'a dit, c'était pas filmé malheureusement, c'était un très beau cours. Et elle m'a dit, je connaissais rien de ce que tu as dit. Donc apparemment, il y a encore beaucoup à apprendre, parce que même moi, je me heurte des fois, qu'est-ce que je vais dire, et sauf ça sort, à Kol et Tova V'Libracha. Sharvit Azaav Shebe Purim. Vous savez que si on devait dire par quel mérite on a eu la vie sauve à Purim, quel est l'instrument, quel est l'élément que Dieu a utilisé à Purim pour sauver les Juifs? Il suffit de connaître le pshat du pshat de l'histoire de Purim pour répondre à une question de Kita Aleph. Une question très simple, je pose. Quel a été l'instrument qui nous sauva la vie? Bon, on n'a pas le temps. L'instrument, je n'ai pas dit quelle était la parole, quel était le moyen. L'instrument, c'est le sceptre du roi. S'il n'avait pas attendu son sceptre, Esther aurait été mise à mort et Nigmar à ses pauvres. Oui. Le roi a attendu son sceptre quand Esther est rentrée, sinon elle aurait été mise à mort. C'est là. Bon. Celui qui connaît l'histoire, il connaît l'histoire. Celui qui ne connaît pas l'histoire, il va se heurter à des surprises, telles quelles. Maintenant, comment on appelle ce sceptre? On appelle le Sharvit Hazaav. D'accord? Le but de cette étude dans le Sod HaChashmal va être expliqué que de toutes les encens qui existent, vous savez qu'il y a 11 Ketoret qu'on mélangeait. Reach Nichoach Ishel Hashem. Sur le Mizbeach, on préparait les Ketoret et ça montait jusqu'à Hashem. Donc c'est 11 épices. Ça montait jusqu'à Hashem et enivrait, entre guillemets, si on peut enivrer Dieu, le créateur du monde.
Il faut savoir que la fête de Purim, c'est l'encens la plus parfaite de toutes les encens. C'est ce qu'on va découvrir ensemble, jeu de mots révélateur, pour comprendre pourquoi Purim est une fête qui monte sur le Mizbeach, qui est une encens devant le Créateur. Ambrim Rabotenu Alem Shalom, nous sommes dans le Sod HaChashmal. Zachou de Kabel et Torah Me'ava. Par quoi? Par le Sharvit Hazahav. Le Sharvit Hazahav, c'est le sceptre qu'a tendu Achashverosh pour Esther. C'est pas ça un miracle, c'est que ce sceptre, selon les Midrashim, s'est allongé jusqu'à Esther, parce que Esther n'a pas eu la force, après 3 jours de jeûne, de lever la main. Il y en a qui disent que c'est l'ange Gabriel, qu'on avait vu en cours, qui lui a levé la main pour toucher le sceptre. Zachou de Kabel et Torah Me'ava. Quelle est la particularité de la fête de Purim? C'est que les Juifs ont été capables d'atteindre un des niveaux les plus exquis du judaïsme, c'est de vivre la Torah par un amour absolu. Zachou, le Kabel et la Torah, mais ahava, et pas par crainte. On a déjà parlé de ça dans d'autres cours, que la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah. Si vous ne recevez pas ma Torah, là où vous êtes sera votre tombe, Dieu renversera la montagne sur votre tête. Superbe. Aval de l'autre côté, à Purim, on est venu demander à Hachem la Torah. On est venu supplier à Hachem la Torah. On a vécu le Shabbat avec amour. On attendait les fêtes avec amour. On mangeait kasher avec amour. On était fiers d'être juifs pendant cette période. C'est une période vraiment de renversement dans le domaine des sentiments. C'est pour ça que Purim est une fête qui exprime mamash, la teshuva de l'amour absolu, qui est le plus haut degré de toute l'année juive. Okay? Par exemple, si je dis Shabbat, Shabbat est un jour d'amour ou pas? Bah oui, c'est un jour d'amour, Shabbat. Shabbat, Shalom. Pourtant, qu'est-ce qu'on dit pendant la Chazara de Harvit? Lefanav na'avod be'ir avafahad. C'est que malgré tout, tu ne fais pas Shalom, Shabbat, tu es Haïmita. Devant toi, nous travaillerons be'ir'a dans la crainte, va pahad et la peur. Et comment tu peux me dire qu'à Shabbat, c'est que de l'amour absolu? Arrête, be'ir'a va pahad. Donc tu as les deux. Aval ici, dans la Megillah de Purim, le jour de Purim, c'est que de l'amour, mais de l'amour pur. Et pas un amour mal contrôlé. C'est un amour qui est contrôlé, parce qu'on va étudier et découvrir, si j'y arrive et que j'arrête de parler. D'accord? Parce que je voulais juste vous faire une examen, quoi. C'est pas méchant. Mais la forêt est ara les tov, imprinat ketoret. Et en quoi, Béhémet, cet amour se traduit-il? Nous disent ici les Chachamim. Tout simplement parce qu'on va être capable de transformer le mal en bien. On va être capable de transformer le mal en bien. Et il n'y a pas un plus grand bonheur et une plus grande preuve d'amour que de constater que les défauts de celui qu'on aime sont des qualités. Prenons un exemple connu que j'adore prendre. Une maman change la couche de son fils et l'enfant lui fait une diarrhée dans les mains. Qu'est-ce que fait la mère? Non seulement elle n'est pas dégoûtée en général, mais elle regarde même la couleur pour savoir si son fils est mal au ventre ou il est malade. Et elle dit, oh le pauvre, regarde, il a fait sur lui le bébé. Attends, mais t'es bête ou quoi? T'as des excréments dans les mains, hein. C'est de la diarrhée, Hachem Ishmael. Non. C'est pas des excréments. Elle embrasse les pieds de son fils, de son bébé. Elle nettoie les excréments de son bébé. Quand le bébé il a fait sur la couche, c'est pas grave. Et quand il lui fait de la vomi, quand il rend sur son chemisier, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas des mots sympathiques à entendre au niveau des oreilles, qu'est-ce qu'elle fait? Oh le pauvre! Comment ça le pauvre? Il vient de te dégueulasser ta chemise. Comment ça le pauvre? Mais tous les défauts de rendre, de sortir de droite et de gauche, de crier la nuit. Le gosse, il crie la nuit, mais ferme-la! On dort, on est crevé! Et qu'est-ce qu'on fait? Que non seulement on se lève, mais t'as les deux qui se lèvent. T'as papa et maman, je parle de gens normaux, hein. T'as papa et maman qui disent, qu'est-ce qu'il a? Tu crois qu'il a mal aux dents? Tu vois? En général, si c'est un Tunisien, il va dire, lève-toi, ton fils, il t'appelle. Je dis, pourquoi je l'ai fait seul? À cette heure-là, c'est pas le mien. Bon, Bekitsour. Ma Corépo, comment on se lève? On rentre pas dans la chambre, mais tu vas te taire, t'as pas de pitié pour nous, mais c'est pas possible, t'as plus ton biberon, t'as fait ton rot. C'est pas ce qu'on va dire au gosse. On va le voir et on va le prendre dans les bras. Il va falloir que l'autre dise, mais c'est pas très bien de le prendre trop souvent dans les bras. Mais elle est où, cette colère de lui dire, mais tu vas te taire? Mais quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Vaya forou. La force de Purim, c'est qu'on a été capable de veya forou, de transvaser d'un côté les forces du mal en force du bien. Et c'est pour ça que c'est un jour d'amour.
quand on a été capable d'aimer Hachem à un tel degré, alors on peut reparler de Aman, de Mordechai, à un tel point que Ad Deloyada, jusqu'à ce que tu puisses même venir à te tromper en disant Baruch Aman et Aruch Mordechai, Chaz v'Shalom. Jusqu'à ce que tu puisses dire ça. Pourquoi? Parce que les deux sont au même niveau, dans l'absolu. Les deux sont au même niveau. Et pour vous donner un exemple, où est parti Aman? Sur l'arbre de pendaison qu'avait préparé pour Mordechai. Et où est parti Mordechai? Vivre dans la maison d'Aman. Ça veut dire qu'il y a eu un échange géographique, Pashut, Echad Basheni, Nichnesu. Mais c'est d'ailleurs Peleplaim. C'est que toute la fête que nous avons ici, même Shabbat ne le fait pas. Le mal pendant Shabbat, c'est le mal. Et le bien, c'est le bien. Mouktsé, c'est mal. C'est ça? Aval, l'ilmot Torah, Zetov. Ici, il n'y a pas de Mouktsé, il n'y a rien. On est capable de la forchoto. D'accord? Et vous allez voir que toute la force de Kétoret, c'est ça. C'est d'être capable de transformer le mal en bien. Et c'est ce qu'il dit. Quelle différence y a-t-il entre Purim et toutes les autres fêtes? C'est que Purim, c'est la fête de l'amour absolu. Dans toutes les fêtes, il y a de l'amour. C'est-à-dire, Ve'afta et Hashem. Aval, Purim, c'est mamash rak ha'ava. Et la reine, itzluchu lafoch et hara letov. On a réussi à rendre le bon, le mauvais, bon. Et prinat ketoret, comme les ketoret. Et en quoi les ketoret sont-elles du mauvais au bon? Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, même si Rabbeinu n'a pas conçu ce livre, et je le comprends, volontiers, je suis passé par l'expérience de Moreh Nevuchim, je ne conseille pas, le guide des égarés, c'est que le Rambam dit que les kétorettes que nous avons l'habitude de faire, et les korbanot, tout ça, c'est parce que comme avant on faisait Avodah Zara, l'humanité voulait faire des encens pour les statues, Dieu, bon, au lieu de les donner aux statues, donnez-les-moi. Azna for tara letov. Allez, prenez le mal que vous faites, mettez-le au service du bien. C'est une des raisons qui est donnée. Il y a d'autres raisons. Laquelle? C'est que quand on vient donner à Dieu quelque chose, on doit donner à Dieu pour prendre Dieu avec nous. Comme c'est marqué, Vedvenu, Mikol Ish, Asher Idvenu Libo. C'est ça. L'écrou les terouma, Mikol Ish, Asher Idvenu Libo. Prenez-moi une terouma de tout homme, Asher Idvenu Libo. L'épisode, celui qui veut étudier ce verset-là, de la paracha de terouma dans le livre de Shemot, Veikru li terouma, Pérouche d'abord, Veikru li. Prenez-moi. Asher Idvenu Libo. Pour celui qui a un cœur pur sans aucun petite poussière de mal en lui. Az, il me prendra moi. Veikru li terouma. Au niveau du pshat, les Khamim disent al pisod, ce que demande Hachem, c'est qu'on soit capable de prendre Dieu avec nous dans notre vie. Quand on mange, quand on dort, quand on fait l'amour avec sa femme, quand on se promène, quand on parle avec un ami. Est-ce que Dieu pourrait rester dans tout ce que tu entreprends? Veikru li. Prenez-moi avec vous. C'est ça? Mais à la condition. Et devenu libo, son cœur, pas les vavos, pas de cœur, pas yetzerato yetzerara. Et en quoi les encens ont une particularité de rendre le mauvais bon? Parce que là-bas, on a dit que dans Parashat Trouma, il n'y a pas de place pour le mauvais, du tout. Libo, pas les vavos. Et il dit parce à cause de la chelbena. La chelbena, c'était l'encens qui sentait mauvais. Très mauvais. Et elle est capable, à travers son mélange, de devenir bonne. Parce que le chelbena, c'est le gematria du Mohamed. On verra ça ensemble, les par la suite. Il est capable d'être l'encens mauvaise qui va donner le goût aux 10 autres. C'est vrai qu'ils sont pendus, combien sont pendus sur l'arbre en tout? 11. 10 fils d'Aman plus Aman, qui correspondent donc 11 kétoret. C'est le tikkun. Des forces du mal devenues des forces du bien. Combien on a de lettres dans l'alphabet? 22. Il y en a 22 qui représentent les forces du bien, 22 les forces du mal. Vous vous rappelez de ça, on a fait un cours. C'est là. Chad kenekachad. Tov, parce que je suis qu'à la 3e ligne, on a 3 pages à faire. Tov, al-Sharvit Hazav, une prinat. Alors pourquoi on appelle ça le Sharvit Hazav? On a dit que l'instrument qui a servi à sauver le peuple juif, c'est le Sharvit Hazav. C'est-à-dire, si vraiment on veut se déguiser, nos enfants en tout cas, pour Purim, c'est vraiment un symbole à avoir dans les mains, c'est le Sharvit Hazav, le sceptre en or. Il dit, Bémet, pourquoi on a besoin de nous dire que le sceptre est très en or? On sait très bien qu'il n'est pas en bois de cerisier, mais qu'il n'est pas, c'est pas un Pinocchio. Et là, Pérouche Davar, on met Misbeach Hazav, pour nous dire qu'en réalité, le Sharvit Hazav, sur lequel a posé sa main Esther, représentait le Misbeach Hazav. Le Misbeach, c'est l'autel des sacrifices. Quel rapport vous allez comprendre? Ça va? De Dargato Shel Aaron HaKohen. Et à partir de ce moment-là, qui est celui qui représente dans le judaïsme le symbole de l'amour absolu? Celui qui poursuit l'amour, qui aime l'harmonie. Aaron HaKohen, chez Nehemar, au Ev Shalom.
c'est pas simplement qu'il aime le shalom. Il aime le shalom pour le shalom. Il aime l'amour. Il aime l'harmonie. Il aime le fait qu'on soit un. Donc, le principal acteur en comparaison de l'instrument, c'est Aaron à Cohen pour le Misbéach. Aaron s'occupe du Misbéach. C'est le Cohen Gadol. C'est là. Et le Charvit Azav représente le Misbéach. Alors, il dit comme ça, Belachen Purim. Si vous regardez bien la gématria du mot Purim, c'est P, ça fait 80, plus 6, ça fait 86, plus 200 de Resh, plus 10 de Yud, plus même 40. Hein? Ça fait 336. Gematria à Aaron à Cohen. Comment? Je vais vous dire quelque chose qui va être un peu comique à entendre, mais qui est tellement beau pour nous réveiller sur l'importance de la fête si impressionnante qu'est Purim. Combien peut-il y avoir de Cohen Gadol par génération ou combien? Un seul. Il y a 300 Cohen Gadol. Il peut y avoir des millions de Kohanim. Je parle du Cohen Gadol. Un seul. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils nous disent ici les Chachamim? Purim Gematria à Aaron à Cohen. Qu'est-ce que fait de nous Purim? C'est la seule fête juive où on est tous capables de devenir des Kohanim Gedolim. T'as jamais à cher? Cohen. La reine Purim de Gematria à Aaron à Cohen. Parce qu'en ce jour-là, de Purim, tous les juifs atteignent le niveau du Cohen Gadol. À Kippour, qui est le jour par excellence, Masachet Yoma, waouh, on attend la réponse du Cohen Gadol. Et dit à Purim, Purim Gematria Cohen Gadol. Donc, on devient tous des Oev Shalom de Rodev Shalom, d'où les Matanot. Matanot Laïvionim. Ishloach Manot. Ishlereu. C'est là. Donc, on se rend compte déjà que Purim, ça monte le niveau. Hein. Et il dit des Purim, Zachou Lechut Shel Aaron. Parce que tout le monde, tout comme Aaron a été élevé par un fil spirituel qui vient du Kisei HaKavod, Dieu étend de son Kisei HaKavod le jour de Purim même, sur chaque juif, il atteint le niveau de Cohen Gadol. Donc encore un déguisement à porter qui irait bien avec ce jour, il est bien Cohen Gadol. Zemamash Layom Azeh. Tov, Kmo Shekatu, Bechut Shel Ketoret Miprinat Zaav, et les Ketoret sont donc sur le Mizbeach à Zaav. Maintenant, avec Mara, la Yehudim Aïta Ora Vesimcha Veseson Veikar Veyom Tov. Elle dit comme ça, comme c'est marqué dans le Megillah, à la page Tet Zayin Amud Bet, la Yehudim Aïta Ora Vesimcha. Il dit comme ça, Mazé Ora, Zotora, on avait déjà parlé de ça. Quand on parle de la Torah, il n'y a pas de lumière que la Torah. Mazé Omer, qu'ils sont partis étudier la Torah dans une joie incommensurable. Incommensurable. Imaginez que demain, nous serions capables de rentrer étudier la Torah au Beth Midrash, comme les gens ressortiraient d'un film de folie qui vient de sortir avec je ne sais pas quel acteur. Ils font la queue 3 heures à l'avance. Imagine qu'il y a la queue 3 heures à l'avance devant le Beth Midrash, pour avoir une place pour étudier la Torah. Et imagine, quand tu sors, t'entends tout le monde, c'était génial. Alors là, tu devrais aller le voir. Tu devrais étudier Mash Masachet Megillah, Chaval et Chalazman, Behemet Chaval. Tu verrais comment la Torah. Imagine un peu comme ça. Voyez un faux coup. Hein? Allez, vaille, hein? On a envie de chanter, hein? Et en tout cas, eux, c'est comme ça qu'ils ont vécu les choses. Ils ont vécu la Torah à une telle intensité que rien n'aurait pu les en détourner. On va voir comme qui? Comme Rabba et Rabbi Zera. Rabba et Rabbi Zera, rappelez ce qu'on avait étudié, le Masachet, je crois que c'est Megillah Zayin, ont eu un problème pendant Purim. C'est que Rabba a tranché la gorge à Rabbi Zera. Le Chen Salka de Atar que Béhémet, il aurait tranché la gorge. Vous imaginez un peu Rabba boire du vin au point de prendre un couteau et trancher réellement la tête? Hein? Ils ont bu de l'alcool, mais chez les tzadikim, quand tu bois du vin, qu'est-ce qui sort? Le sod. Alors on verra ce que ça donne. On va expliquer réellement qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui aurait tranché réellement la tête si on avait mis une caméra sur place. Le Badaï qui ne lui a jamais tranché la tête, il n'a pas pris de couteau. Il l'a tué, il l'a ramené à la vie. D'accord, ce que dit la Gemara, il l'a tué, il l'a ramené à la vie. Avec quoi il l'a tué?
C'est ce qu'on va découvrir si vous êtes patient. Ah, hein? Avec la Torah. Avec un cutter. C'est blitz celui-là alors. Nous on est avec le couteau, lui avec le cutter. Là il dit Maïta Ora Vesimcha Vesom Likav. Tov. Vesimcha, c'est Yom Tov. Vesason, c'est la Mila, la Brit Mila. Veikar, c'est la mise des Tfilin. Toutes ces mitzvot-là ont été accomplies dans un amour absolu. Roim Shirgishu Ta'anuk Bavodat Hashem. Batora, Beyom Tov, Bamila ou Batfilin. Tous les matins, quand il mettait les Tfilin, il dit, quand arrivé pour lui, la joie était si incommensurable qu'ils ont mérité la Géoula. Yom Tov, la Géoula. Shabbat, comme des fous. Et l'étude de la Torah, comme des fous. Tous autant qu'ils étaient. Le peuple juif dispersé à travers la galoute ont vécu une intensité qui a provoqué Vaya Fochou. Vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle dans le mot Vaya Fochou. C'est Meod, 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 Meod. על-פי דברינו דחו למדרגה לשרביט הזהב מבחינת קטורת שנקטרת על מזבח זהב על ידי שהפכו הרע לטוב. Donc on a expliqué que, ici il compare que pour Hachem, quand tous les juifs rentrent dans la fête de Purim, c'est comme si que chaque juif en tant que Kohen Gadol avait versé des encens d'une valeur inestimable qui monte jusqu'au Kisei HaKavod. Bon Irenama, Veisir est un Nachash mais un Chashmal. Et pourquoi on a réussi à faire ça? Parce qu'on a réussi à retirer le Nachash, donc le serpent, le côté obscur qui envahit la clipa de chaque juif, qui nous empêche d'être heureux, de voir qu'on peut réussir dans la vie, de garder sa confiance. On a réussi à la retirer de nous. On a été capable de devenir Mamash Kmo Yosef Tzadik. Ou alors Tzadik Bemunato. Vous connaissez le verset? Tzadik Bemunato, Yichye. Tzadik Bemunato, on verra la gematria que ça représente, c'est très sympathique. Kiblu et Torah me'ava. Virgishu ta'anug mitzvot elu shebechobot ha'adam al yedei ha'chashmal ha'kadosh baruch hu. Et chacun, non seulement vivait la Torah à trop degrés, mais comme Rabbi Nachman de Breslev l'a travaillé toute sa vie durant, Rabbi Nachman, vous savez qu'on en a parlé la dernière fois brièvement, avant sachez que Rabbi Nachman passait son temps à jeûner, avant qu'il ait cessé de jeûner, pour ressentir la simcha absolue de Medet Tfilin. Il ne cessait de jeûner, même si ça prenait des semaines, que quand il arrivait enfin à ressentir l'importance de la Medet Tfilin. Rabbi Nachman, quand il rentrait dans Shabbat, son épouse allumait les bougies de Shabbat. Il prenait Shabbat, donc il savait déjà avoir Shabbat, il connaissait toute la Torah, pas comme nous. Il pleurait Hachem pendant Shabbat. Il dit, pourquoi je ne ressens pas Onek Shabbat? Jusqu'à ce que Dieu lui ait fait ressentir l'Onek Shabbat. Il dit que si un homme aurait ressenti que 2% de ce que lui a ressenti, 1%, son corps ne pourrait pas contenir sa joie. Il exploserait. Mais Rov Simcha, il s'évanouirait, ça veut dire qu'il ne va pas exploser, il s'en évanouirait, il ne pourrait pas tenir. Rabbi Nachman est arrivé à quoi? Ce qu'on est en train de lire ici. Quand rentrait Shabbat, ils étaient comme des fous. C'est un tanouk chez le Shabbat. Lechen al zederer pour tous les mitzvot de la Torah. Et lechen katoub, moi chez katoub, d'où est-ce que tu sais que Bémet, ils ont été capables de le faire? Nous, est-ce qu'on fait les mitzvot? Mais kaimim mitzvot, ken ou lo? Ken. On fait Shabbat? Oui. Ata mekayem mitzvot Shabbat? Ata mekayem mitzvot Tfilin? Tu fais les mitzvot? אבל מה כתוב במגילה? וקימו וקיבלו. Le mot קיבלו, ça veut dire ils l'ont reçu. Des fois, tu écoutes quelqu'un, tu lui dis, t'as entendu ce que je te dis? Et alors, tu t'acceptes? Entendu, j'ai entendu, ça veut pas dire que j'accepte. Ça veut dire que je reçois. Bah, dans la Megillat Esther, on vient nous dire, Kimu vekiblu ayudim. C'est Kimu, Kiblu. Non, pas du tout. Kimu, c'est une chose. Ils ont fait les mitzvot. Avalaim irgishu otam. Est-ce qu'ils ont ressenti cette mitzvah? Pokatu et kiblu. Ayudim. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Parce que si vous voyez la gematria de Vekibu, Vekiblu Ayudim, c'est gematria Rakia. Et Rakia, c'est le ciel qui sépare le trône divin du peuple juif. Ils sont montés jusqu'à Rakia. C'est la même gematria que Kimu, Vekiblu Ayudim. C'est là. Ok. Bon là, par contre, c'est relié au cours de l'an dernier, si on l'a fait, sinon on le refera à l'occasion, que toute l'histoire de Purim est reliée au vin, d'une autre façon qui est reliée à la Brit Mila, parce que Purim est relié à ce qu'on appelle le Yesod, c'est pour ça que tout est relié au vin. D'accord? Quand il y a une Brit Mila qui est le principal acteur de toute la cérémonie, c'est le vin. C'est-à-dire, avec quoi il va faire la priya? Avec sa bouche, avec du vin. C'est-à-dire, il le met sur la Brit Mila. Il retourne avec du vin dans sa bouche. C'est-à-dire, il fait ce qu'il a à faire, il crache le vin. Pour le kidouche, on fait sur le vin. Parce que le vin est relié à cela. Profiteur pour vous dire que
pour les gens mariés qui ont un problème de zéra, de semence, il est bon de boire, avant une union avec son épouse, un bon verre de vin. Il y a deux façons d'agir. Celui qui a des problèmes de semences faibles, pour avoir des enfants, par exemple, la Gemara nous dit dans, je crois que c'est Avodazara, qui mange beaucoup d'ail. On en a parlé dans plusieurs cours. L'ail prolifère les spermatozoïdes et consolide les spermatozoïdes, c'est du vin. C'est pour ça que le roi Hachvérosh, chaque fois qu'il voulait sa femme, pour être au rendez-vous, il buvait du vin. Vous avez compris? Shishtek yain, c'est mao dozer. Mamash. Top, verim shootim, c'est que tout le monde sait. Attention, trop de vin, après tu dors. Hein. Le mec, il est super fort, mais il dort. Quoi il sert? C'est Shishtek yain. כמן מאמר חשמל ויסוד. והארון הכהן מתחבר ישר לחוט למעלה. הוא דרך ההתרה שביסוד. מאמר חשמל נדרים, לדרגת החיבור בפורים היא באותה בחינה של הארון הקטורת. Donc on l'a expliqué, il fait un sikoum, il dit, vous avez compris donc que chaque juif devient comme Aaron, qui fait des kétorettes par rapport à Purim. Au Purim, ou yoter gavoa. Et il te dit, c'est pas tout à fait juste, il faut savoir que la fête de Purim est encore plus haute que quand Aaron mettait des kétorettes sur le misbéach. Yoter gavoa misé, il dit ici. Des gdusha de dargazo yoredet ad le mispar sheba, mashpia betoch haolam agashmi. Il dit pourquoi? Il dit parce que les kétorettes, elles montent vers le ciel. Tandis que, par contre, la fête de Purim est capable d'éclairer les 7 sphirotes jusqu'en bas, jusqu'à la Malchut, jusqu'au monde de la matérialité. Lorsqu'on apprend ça, de l'araméen, comment on dit yain en araméen? Hamar. Hamar, c'est du yain. Mais ça vient du mot hébraïque, chomer. Pour dire que la fête de Purim, par le fait de boire du vin, est capable de sanctifier le matériel. C'est pour ça qu'à Shabbat, Yom Tov, et toutes les fêtes juives, on prend du kiddush, du yain, qui vient sanctifier le hamar dans la coupe de vin que présente coupe, kos, les matériaux 86, Elohim, qui a créé la nature. Dans la nature des choses, vous avez à me suivre parce que c'est profond quelque part, c'est vraiment très profond, mais j'essaie de vous parler dans un langage d'enfant, c'est pour ça que je ne fais pas une traduction littérale, j'essaie de vous expliquer des choses qui sont waouh, pour que la fête de Purim, quand vous prendrez votre coupe de vin, pendant Purim, vous compreniez ce que vous êtes en train de faire et de vivre surtout. Il dit, Yoter Gavoa, pourquoi? Il dit parce que le Mispar Sheva, parce que dans Purim, tout est relié réellement parlant au chiffre 7, comme Shabbat d'ailleurs, parce qu'il est capable d'influencer. Alors, 7 de Shabbat, quelle différence il y a déjà? C'est que 7 dans Shabbat, c'est la Malchut, la Sphira de la Malchut. Tandis que Purim, elle est capable d'envahir toutes les Sphirotes. Elle prend en elle toutes les Sphirotes. המספר 7 הוא שפורים באותה דרגה של ההתקשרות דרך החוט העליונים, qui est capable de monter jusqu'en haut, jusqu'au כיסא הכבוד, et de redescendre jusqu'en bas, כמו שהיינו, אהרון הכהן זכה לדרגה, התקשרות גבוה מאוד דרך חשמל, להיות שהוא מבחינת ישר לחוטים העליונים המתחברים לשמינית. Il dit même si Aaron maintenant lui par rapport à son kécher avec le créateur du monde est capable de rentrer dans la 8e dimension, le chiffre 8, parce que c'est vrai que dans le Beth Amikdash, là où il vivait, on peut allumer le feu, c'est au-dessus de Shabbat. D'accord, on faisait les korbanot, on faisait les shritot, alors qu'on n'a pas le droit pendant Shabbat. Donc ça appartient au chiffre 8, il dit Kikar beprim zochim les dargazo af shemitkashrim derech hagvoa betachnonim. Il dit sache que Purim tu atteins aussi le monde du 8. Purim, tu arrives aussi à cette notion d'arriver ad le mispar shmini, des kalout. Mais il insiste, il dit c'est encore plus haut que les ktoret, que le Aaron HaKohen lui-même mettait sur le Mizbeach. Des gdusha gavoa yoter yoredet le matayata. Et en quoi bemet c'est yoter gadol? Si tu viens que tu me dis clairement, tu sais que Aaron, quand il faisait les ktoret, ça montait, et que Aaron, il appartient au chiffre 8, et que tu me dis que Purim appartient aussi au chiffre 8, alors pourquoi Purim serait plus grand que tout? C'est débile. Réponse, il le donne ici. D'accord? Olim gavoa autodavar, aval Purim mata mata. Mais Purim, il descend plus bas. Là où ne pourrait pas descendre la Gdusha d'Aaron, Purim est capable de descendre plus bas. Jusqu'à où? Jusqu'à Aman. Pour la Trouma, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Veikrouli, Teruma. Prenez-moi, il dit Hachem. Vous êtes capable de me prendre avec moi? C'est moi qui viens chez vous. C'est bien. Aval, s'il y a du Yetzirara, Dieu y reste. S'il y a de la Touma, Dieu y reste. Reste pas. Se retire. Ah. Aval, pour qu'est-ce qu'elle était capable de faire? Elle est partie jusqu'à la Klippa de Amalek. Elle est capable de renverser jusqu'en haut. C'est pour ça qu'elle pisode. Si vous regardez bien la Gemara, dans Masechet Megillah, tout au début d'ailleurs, dans le Dioun, entre la page Bet et la page Gimel, et même Dalet, dans son commencement, il y a une très bonne question qui se pose et qui dit, mais pourquoi
à partir de quand on peut lire la Megillah? Vous connaissez la Mishnah au moins? Yud Aleph, jusqu'à Tet Vav. C'est vrai? Pourquoi Yud Aleph? La Gemara pose une question, elle dit pourquoi pas 17, 18, et ainsi de suite. Ça vient des versets, la Gemara elle explique pourquoi. Elle prouve par là-bas que Meutstein c'est 2, c'est Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel c'est marqué dans la Megillah, et Tet Vav c'est marqué dans la Megillah. Donc c'est sûr que c'est pas après, parce que c'est une limite. Ok, ça c'est la Gemara. Mais Al-Pisod, lama Yud Aleph. Si je devais prendre 2 lettres qui représentent Yud Aleph, 11, c'est quelle lettre? On n'a pas le temps. Vav et He. Vav, 6, He, 5. Ça fait combien? 11. Hazak ou Baruch. Donc ça c'est Yud Aleph. À partir de Yud Aleph, on peut lire la Megillah. Jusqu'à Tet Vav, c'est combien? En Gematria 15. C'est quoi les lettres qui représentent 15? Yud Ke. Donc qu'est-ce que j'ai au début? Vav Ke, Yud Ke. À partir de quand tu peux lire la Megillah? À partir du moment où tu es capable de rendre le mal du bien pour réunir le Yud Ke, Vav Ke. Donc Yud Aleph, Keneged, Vav Ke, Al-Pisod. Ve, Tet Vav, Keneged, Yud Ke. Donc en fin de compte, les quelques jours qui se sont donnés, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, Tet Vav. Les 5 paliers de la Megillat Esther sont les 5 jours qui nous, pour les Juifs, représentent pour mettre en faire une teshuva, pour transformer tout le mal en bien. C'est pour ça qu'en général, toujours, à la période de Purim, on aura toutes les expériences et les épreuves qui feront tout pour nous retirer l'essentiel qui est capable de rapprocher le nom divin, et c'est quoi? La joie de vivre. C'est pour ça que la Torah nous a mis en halakha et non pas en moussar. Tous les jours, un homme doit être heureux. Et quand il doit pas l'être, la halakha nous dit, sauf justement en Ta'anit, Mishenichnas Adar, Marbi Misimcha, Mishenichnas Av, Memaatim Besimcha. Pourquoi tu as besoin de me dire, quand 32 mois de Av, Marbim, tu dois rajouter de la joie? Mais tous les jours, un juif doit être heureux. Et il dit, non, mais ce mois-là particulièrement, pourquoi? Parce que le Satan va tout faire, Aman, va tout faire pour que tu sois triste. Des xérotes, et des mauvaises nouvelles, et des factures à payer que tu n'auras pas l'oseille juste à ce moment-là, Kraut Rabbi, et les fêtes de Pessah, tu t'es engagé pour un hôtel, maintenant le mec t'a annulé le contrat. Oh mince, il y en a marre, ça y est, tu sépares le nom de Dieu. Le nom de Dieu ne peut exister que Béhémet quand tu es capable de dire, hop, j'ai compris le scénario les mecs, je ne serai pas triste, il n'y a rien qui me fera tomber. C'est-à-dire, c'est clair, c'est net, ouais, toi aussi le banquier, tu me rendras pas triste. Lama. Tenez le coup de Yud Aleph jusqu'à Tet Vav. Elles sont fermées les banques. Hein? Elles sont fermées les banques. Les banques en Israël sont fermées à Purim. C'est vrai que ça saoule une banque. Donc, וכפי שראינו במאמר חנוכה, זה דרגת פורים עם בחינת שבת ודרגה יותר גבוהה מהשבת. Et comme on l'a déjà expliqué dans le Mahamar sur Hanouka, il dit bien entendu, Shabbat est la reine de toutes les fêtes juives sauf une. Il n'y a qu'une fête juive qui est capable de surmonter le Shabbat, c'est Purim. Chez Purim, Arbe Yoter Gavoa Miyom Shabbat. Car Purim est encore beaucoup plus élevé que le jour du Shabbat. Shabbat, tout est assourd, Purim, tout est permis. Comment il est plus facile de servir le Créateur du monde? Attaché avec des menottes et on te dit, dois y aller ce que tu dois faire, ou on te dit, fais ce que tu veux me servir, tu ne me sers pas, fais ce que tu veux. Mayoter Gadol, un homme libre vaut mieux qu'un homme esclave d'une situation. Parce que Purim est capable de sortir le mauvais du bon. Tandis qu'à Shabbat, on a le droit de sortir le mauvais du bon. Dans les lois de Borer, on a le droit. Assour. Il dit rien que pour ça, déjà, Purim est plus grand. Comme il dit ici, Mikol advarim agashmim da'enu midvarim kemo mamon. Alors lui, il ne donne pas cet exemple de trier. Lui, il dit par exemple l'argent. À Purim, pourquoi on n'a pas fait un jour de Yom Tov? Pourquoi on n'a pas fait un jour de... Il dit parce que tu peux pas. Si tu avais fait de Purim à Yom Tov, tu aurais mis des barrières à Purim. Purim, elle est beaucoup plus haute. Elle ne peut pas rentrer dans Yom Tov. Pourquoi on l'a pas relié à Shabbat? Il dit tu peux pas. Il dit pourquoi? Shabbat, c'est une entrée, c'est une sortie. Purim, ça va les mata, ça va les mala. Gavoa midai. La reine, il dit quoi? Il dit Shabbat, Mammon, Assour, Chesron Kis. On n'a pas le droit de toucher à l'argent. Il dit Purim, il faut surtout toucher à l'argent. Qu'est-ce qui éloigne un homme du Créateur du monde? Quand tu perds la tête, tu perds la tête. Femme, ça parle de quoi dans la Megillah? La beauté des femmes. Wow. Le vin, l'argent, tout ce qu'il faut pour t'éloigner de Dieu. Tout! Et avec tout ça, tu te rapproches d'Hachem. Il dit, ah, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Un père, il donne à son fils une super belle voiture décapotable. Le fils, il a la fiancée la plus belle du monde. Il lui donne 1 tonne d'oseille. Il lui prend une chambre d'hôtel à Eilat et
Le fils, il dit à sa compagne, écoute, je veux pas te toucher, je fais tchouva, je suis pas marié, j'ai pas à te toucher. Il revient à la maison et dit, ah bah, ni l'hôtel à Eilat, ni l'argent. Je veux rester une journée près de toi. Shabbat arrive. Bon, tu fais Shabbat chez moi ou pas, ma copine? Non, non, ma mère, elle veut pas, je suis Shabbat chez moi. Ah, ok. La voiture, elle est dehors, il peut la prendre? L'argent, il peut le toucher? Bon, elle reste près de moi, t'as rien à faire. Le Shabbat, par rapport à Pourim. Où tu vas? Alors, tu le vois, les gens, quand ils sortent de la synagogue, au lieu d'aller étudier la Torah, ils vont faire. C'est pas une critique, c'est une constatation. On va faire l'apéritif, on va chicher, la demro, la boucha. Ça va pas empêcher qu'on puisse étudier en même temps. Mais qu'est-ce qu'on dit en général? Où tu cours? Shabbat, où tu vas aller? À Valpourim, tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux. En 1 heure, tu as tout fait. Mishloach manot, matanot venu, tu fais ton mishté, tu bois Megillah, tchic-tchac, et tu as encore 25 heures devant toi. C'est un jour d'examen pour nous. C'est un jour où Bémet, Dieu veut voir si tu l'aimes, et je te permets tout. Allez. Est-ce que tu m'aimes toi aussi? Est-ce que tu es capable de revivre Pourim? Chez Shabbat, Nesharim Mukte, car Shabbat, tout est Mukte, tandis que Pourim, Chala Aleem, Gdushat Shabbat. Il dit comme ça, je reviens en arrière, comment maman, Mechanome, chez Shabbat, Nerem Mukte, donc l'argent est Mukte, mais Pourim, Chala Aleem, Gdushat Shabbat. Il dit par contre, à Pourim, la Gdusha, écoutez bien ce qu'il dit, c'est un chidouche. Il dit l'argent, pourquoi les Mukte? Le Shabbat, surtout ne touche pas ton argent. Quand Dieu travaille ton argent, ne le touche pas, Dieu s'en occupe. Quand est-ce que Dieu travaille ton argent? Le jour du Shabbat et du Yom Tov. Touche pas ton porte-monnaie. Dieu s'en occupe. C'est pour ça qu'on dit dans la bénédiction de Rabbi Shmuel Kabetz, dans le shir de l'Echadodi, Shabbat makor aberacha. Pourquoi Dieu te met la bracha? Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit que pendant Pourim, tout l'argent que tu vas mettre dans tes poches vient de la Gdusha du Shabbat qui a été mise. Donc qui a servi qui dans l'histoire? Shabbat a servi toute l'année pour un jour, Pourim. Je relis le verset. כמו ממון וכדומה שבשבת נשארים מוקצה, ובפורים חלה עליהם קדושת שבת. בפורים חלה עליהם לקדושה du Shabbat sur Pourim. On compte la gdusha que tu peux avoir. Maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un m'a envoyé un message tout à l'heure, il me dit, Rav Toutou, est-ce que je peux vous envoyer par PayPal l'argent des Mishloach, de Matanot Laïvionim? Comme ça, je sais qu'avec vous, ça ira vraiment à des vrais pauvres. Je lui ai dit, mais excusez-moi, vous avez juste oublié un détail. À Pourim, tout le monde mérite de prendre de l'argent. Même celui qui va prendre aller au casino avec, et alors si c'est son plaisir, qu'est-ce que tu veux chez lui? Mishloach Manot, c'est une chose. Matanot Laïvionim, tu dois donner de la joie à l'autre. Imaginez une mère avec son fils, ou un père avec son fils. Imaginez si les parents devaient gâter leur enfant chaque fois qu'ils le méritent. Ah, Jani dit ouais. Le gosse, il parle mal à sa mère. 2 secondes après, maman, tu peux me prêter ta voiture? Elles sont là-bas, les clés chéries. Quelle chérie? Quelle clé? D'où les clés? Tu m'as parlé? Attends, c'est mon fils, je l'aime. Je dis à Pourim, je lui écris comme ça, je lui ai rien compris. À Pourim, tout celui qui te tend la main, fais pas d'enquête. T'aimes. Pourquoi? C'est un jour d'amour, et l'amour n'a pas de limite. C'est ça, Pourim. Les Shabbat, c'est limité. Les chefs d'El Gadol. À Pourim, tu t'aimes. Le lo Akbala. C'est ça? À Philou, même tu peux donner à un riche. Vous avez raconté l'histoire de Rabbi Moshe Léné. Tu dois donner à un riche. Personne qui est riche. Et tu viens lui donner Matanot Laïvionim. Ne refuse pas cet argent. Prends-le et toi tu le donnes à quelqu'un d'autre. Mazé Machane, tu sois riche, tu sois pauvre. Même si le but c'est de donner vraiment aux pauvres pour qu'ils puissent faire sa séouda, qu'ils puissent retrouver le sourire. Ah ben, c'est quoi la matara? La matara, c'est de faire rire. Encore tout à l'heure au téléphone, quelqu'un m'appelle et me dit Rav, vous avez dit que c'est déguisé à Pourim, ça pouvait être aussi à Minagoy et tout ça, est-ce que je dois me déguiser ou pas? Je lui ai dit Betar, si en sachant que tu vas te déguiser, tu vas faire rire du monde, tu vas provoquer un rire chez les gens ce jour-là, tu te rappelles Vegam Tavili. Si tu sais que tu vas faire rire, faire sourire les gens, tu peux. Tous les moyens sont bons pour faire rire, à la condition que ça reste dans le cadre de la Gdusha du Shabbat et des fêtes juives, bien entendu, et de la halakha. Toi, tu t'habilles en Jiminy Cricket, par exemple. Tu vois, je vois bien habillé comme ça, tac, tac. Tu vas me faire rire. Toi, je t'ai fait rire, j'ai gagné une mitzvah. Vechen va beshara kavanot, au nom du Hari Akadosh, il écrit comme ça à propos de Pourim.
וזה סוד מה שכתוב, וזכרם לא יסוף מזרעם, כי אותה ירערה היא עטרת שהיסוד הזכר, והבא הנקרא זכר. לעולם לא היה נס גדול כזה, ולא בשבתות ולא ביום טוב, להתקיים רזו. Encore un mamar que rapporte le Hari Akadosh, c'est que vous savez que quand on fait une mitzvah, on a parlé d'Afka ce matin avec le Rabbi Abraham, quand on fait une mitzvah, par exemple, tu mets les tefilines. Au moment où tu mets les tefilines, vous allez avoir une lumière sur vous, si vous avez des infrarouges ou des infraviolets, vous allez avoir une lumière sur vous. Ça a été prouvé à la NASA, cette expérience a été vécue. Vous savez, moi j'ai vu les diapositives personnellement. Toi aussi tu les as vus? Tu as vu ça aussi? Ah, super. Vous avez une aura tout autour du corps, c'est prouvé. Vous savez? Une lumière blanche qui vraiment s'installe. Vous enlevez les tefilines, au bout de 3 minutes, vous revenez, la aura a disparu. Chaque fois que nous faisons une fête, n'importe quelle fête, vous rentrez dans la fête, vous rentrez dans une souka, vous mettez des ultraviolets, vous verrez une aura. Tu sors de la souka, elle part. Il y a une fête, où la aura ne part pas de la journée. C'est pour Purim. Et c'est pour ça que le Hari Akadosh, il dit, il faut faire toutes les mitzvot, zrizim, akdim, mamzot le matin. Il dit, mais pourquoi? Si tu fais le matin, qu'est-ce que tu vas avoir l'après-midi sur toi? Il faut garder la Gdusha. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens, comme Purim Mishulash, si c'est tombe le Shabbat, vendredi, samedi, dimanche. Rien à voir en réalité. Mais non. Le Hari Akadosh, il t'explique, il te dit, la Gdusha, la Ehara, elle est tellement forte à Purim qu'elle dépasse même la Ehara du Shabbat. Et alors quel rapport? Il dit, quand tu sors de Shabbat, tu n'as plus la Ehara de Shabbat sur toi. C'est pour ça que tu fais l'Avdallah. En fait, Samim, tu vas t'évanouir. Ta Neshama, elle te quitte. Qu'on appelle Chaya. Il dit pas du tout. À Purim, tu fais la prière au Netzahama. Tout de suite après, tu fais Matanot Avionim. Mishloach Manot. Tu vas faire ta Seouda. La même Ehara, c'est-à-dire la même lumière qui est sur toi, ne te quittera pas jusqu'à la fin du jour de Purim. Elle ne te quitte pas. Parce qu'elle appartient au monde du 8. Il y a une autre mitzvah qui est comme ça, je vous dis la vérité. Mais elle est comme ça uniquement par rapport à un lieu. Regarde comment Purim est fort. Elle est nidbak el Adam. Il y a une autre fête, enfin c'est pas une fête, c'est un événement, c'est la Brit Mila. Al-Pi Alacha, si je vais dans une synagogue où le matin, il y a eu une Brit Mila qui a eu lieu dans cette synagogue, on ne fera pas les Tachanonim. Parce que la ERA du chiffre 8 de la Brit Mila, elle est constante pendant la journée. Et c'est pareil si j'ai un sandak, ou si j'ai un khatan, une Ikhnasim, pendant les jours qui les concernent, il y a une ERA qui vient pour eux. Mais ça c'est prescrit, 7 jours. Donc on sait, les chevaux michtés, pour eux. Aval Purim, quand tu fais la mitzvah, elle reste collée à toi. Maintenant que vous avez entendu ça, vous allez comprendre ce que dit le Hari. Il dit comme ça. Le'olam, lo haya nes gadol kaze. Il n'y a jamais eu un miracle plus grand dans la Torah que ce miracle-là. Lo be Shabbatot, ni pendant Shabbat, velo be Yom Tov, ni même pendant Yom Tov, leitkayem et harazo. On a vu une telle lumière, à Ilahudim Aïta Ora. Au niveau du Pshat, on parle vraiment d'une lumière. Et là, Bimé Purim Bilvad. La lumière la plus intense qu'on peut faire descendre des cieux, d'Afka, c'est que le jour de Purim. Plus grande que toutes les fêtes juives qui existent. Sukkot, Shavuot, Pessah, Kippour, Hanouka, la fête des lumières. Personne n'atteint ce niveau-là. Comme ça dit le Hari. Pour vous dire vers quel jour on avance. Ad Kedekar Shamrou, Ki Purim, Kemo Purim. Et le Hari Akadosh, il me dit, mais tu comprendras bien que la fête de Purim, c'est la fête la plus élevée de toutes les fêtes juives. Afil ou Shabbatot ou Yom Tov. Même le Shabbat et Yom Tov. רואים שבפורים מתחברים לאור של בחינת יסוד הבן שהוא אור השמן והחוכמה באותה בחינה של השמן הטוב שיורד על הזקן. rappelez le Télim comme ça qui dit, je crois que c'est le Télim 137 si je ne m'abuse, qui dit que Aaron, quand il atteignait le summum, que shemen al zakan, keter gimatria chokhma bin adarat. C'est-à-dire, là-bas, quand tu arrives à un tel degré, tu as une Ehara qui vient sur le visage de Aaron. Et il dit comme ça, et ça d'abord chez où shemen al chokhma, l'huile de l'intelligence. Bon, je ne vais pas rentrer dans parce que ça c'est une étude pour elle-même. Bota prina shel shemen atov shiored al zekan Aaron. C'est le plus haut degré qu'il puisse y avoir, c'est quand le shemen coulait, entre guillemets, sur la barbe de Aaron. Ve'orze, qui donc apportait en réalité de quoi on parle d'une lumière intense, chez où les malam et à or chez le Shabbat. Et cette lumière, pour la voir, elle doit venir au-dessus de Shabbat. Comme quoi? Kippour. Kippour, doché Shabbat. Si Kippour arrive le jour du Shabbat, on ne fera pas de kiddush, on ne mangera pas, on ne boira pas.
alors que le Shabbat est essentiellement basé sur les 3 Seudot. En tout cas, selon Ben Ishraï. Et aurait des Purim les matins, comme on l'a dit tout à l'heure. Vélo kemo tamid sheu meir rak le ma'ala. Kemo zekan Aaron. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Nachon, Aaron, il fait des choses qui vont très haut. Mais le pouvoir d'Aaron, c'est d'aller vers le haut. D'ailleurs, il est dit dans sa Mishnah, reprenons la Mishnah où on parle de Aaron dans Masechet Avot, Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot, Korvan la Torah. Et il les approche vers la Torah, vers le haut. Il dit Purim, elle descend en bas, là où Aaron ne peut pas aller, là où Kippour ne peut pas aller, là où Shabbat ne peut pas aller, là où personne ne peut aller, où Klipat Noga. Donc vous voyez la magnificence de cette fête, c'est pas qu'elle est haute, c'est qu'elle est capable de descendre bas. Tu regarderas le cours, j'ai expliqué ça au début quand tu n'étais pas là. V'chen va b'sefer imunat techa. Et Purim b'milouï, comment on écrit Purim? P, Aleph. Après Vav, Vav. Resh, Yud, Shin. Yud, Vav, Dalet. Même, à la même gematria que Tzadik be'emunato. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Mazet Tzadik be'emunato, on atteint le niveau de Mamash de Tzadik qui vit dans la Emuna. Donc si on a des Emuna, Mishe Me'amin, l'homme fached. Automatiquement, on n'a plus de crainte. Si on n'a plus de crainte, on a de la joie. Si on a de la joie qui dirige vers la Gdusha, on a de l'amour. L'un se suit. On va voir les Kamal Memar Olam Hashmini, Vekatou, bon, il rapporte ici d'autres livres. Je me rappelle à Tzadik, à Yesod, Shem Mechaber, Shemel, Shem Prinat, Emuna, Vchen Mouva, Vesefer, Oskal, Agefen, Shem Eke. Ah. Quel est le nom qui correspond, il dit ici, Bamisamel et Hashmini. Quel est le nom? Vous savez que chaque nom divin correspond à un monde précis. Et quel est le nom divin? Non, qui appartient au monde du... Non, Ko, c'est le Kisei Akavod, c'est la Shrina. Alors, quel est le nom qui dirige le monde du 8? Shem Havaya, Yud Kevavke, c'est le monde du 7. Adnout, c'est le monde du 6. Le Olam Abba, c'est quel nom? C'est le Shem Eke. Aleph, He, Yud, He. Toujours, comme ça vous savez. Comme il le dit ici au nom du Hari, Eke, Mesamel et Hashemini. Il vient relier le monde du Shmini. Ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, au nom de qui je viens, Eye, Asher, Eye. Le Shem Eke. Reshitival Pepsukim, Vena Fochu. Qu'est-ce qu'on a été capable de faire? Dans un monde où tout devait s'arrêter, on a été capable de renverser la situation. Hu Asher Ishlot, comme c'est marqué. Hu Asher, ça commence par quelle lettre Asher? Ishlot, Yud, Ha-Yehudim, Hema. He. Qu'est-ce qu'on a eu comme lettre? He qui est. Vena Fochu. Et Dieu, il a renversé la situation. Comment? Par les initiales de ce verset qui suit, qui dit Asher Ishletu Yehudim Hema. Parce que les Juifs ont repris le pouvoir et ont imposé la crainte chez les autres. Si vous regardez les initiales, c'est le Shem Ekie qui apparaît. Pour dire que le Vaya Fochu, on a renversé les deux mondes. Le 8 s'est renversé. Qu'est-ce que ça a donné? Aman qui était en haut, Mordechai qui était en bas, ont été renversés. C'est Mordechai qui est passé en haut et Aman qui est parti en bas. C'est ça? Comme c'est remarqué, les Kayem et Yeme Apurim à Elle. À la fin de la Megillah, on nous demande de continuer et de vivre le jour de Purim et de lire la Megillah. Si vous regardez bien maintenant les initiales, les Kayem. Donc Dieu nous demande de la Knesset de l'époque, nous demande de vivre, de pratiquer la fête de Purim. Revoyez les initiales avec moi. Et, Aleph. Yeme, Yud. Hapurim, He. Ha'ele, ces jours-là, Otpam, Shem, Ekie. Aleph, Yud, He, He. C'est les lettres du mot Ekie. Bon, on va avancer parce qu'il rapporte ça, il rapporte plein de psukim qui vont te montrer que le tétragramme va se suivre avec Yud Kevavke. Ensuite, on va passer à Shem Ekie dans la Megillah pour vous dire combien Dieu apparaît de fois dans la Megillah. Il est caché, il est caché. Et c'est pour ça que j'ai fait une comparaison la dernière fois. Je vous avais dit qu'il y a un autre livre sur lequel, Bémet, on ne voit pas le nom de Dieu. C'est le livre de Shirachirim. Et pourquoi on ne voit pas le nom de Dieu? Parce que tu n'appelles pas quelqu'un quand il est en toi. Shirachirim, c'est le livre de l'union intime entre un homme et sa femme. C'est le livre de l'union intime entre le peuple juif et le Créateur du monde. Et quand tu es
un avec ta femme, tu ne l'appelles pas par ton nom. Tu lui parles directement. C'est pour ça que dans la Megillat Esther, il n'y a pas le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que tout comme dans l'intimité de Shirachirim, on ne s'appelle pas par nos noms, parce qu'on est là en face de l'autre, on se parle directement. De la même façon, dans la Megillat Esther, Dieu est tellement proche de lui, de nous, qu'on n'a pas besoin de prononcer son nom. Il est là. Il est mamash parmi nous. C'est à toi juste de le dévoiler. C'est à toi de voir Dieu dans tous les événements de ta vie. C'est pour ça qu'un juif ne doit pas imaginer une fraction de seconde que Dieu ne l'écoute pas. Tu commettrais une grave erreur. Dieu est beaucoup plus proche que toi tu es proche de lui. La seule différence, c'est qu'il ne se montre pas par son nom, parce qu'en se montrant à toi, il t'enlèverait du mérite. Par le biais du dévoilement divin, comme la fête de Sukkot, Dieu se dévoile. La fête de Pessah, comment il s'est dévoilé? C'est amené à quoi? 40 ans dans le désert à tourner. Parce que plus Dieu se dévoile, et plus la soumission sera lourde. Mais plus Dieu se cache, et plus la récompense est grande si tu le dévoiles. Quand tu signes un bon contrat, tu fais de bonnes choses, tu te lèves le matin, tu te rends compte, Makara, je fais une Seudat Odeya. Pourquoi? Je marche. Tu dis ça à quelqu'un, il dit, il est fou ce mec. Le mec, il fait une Seudat Odeya parce qu'il arrive à écrire avec sa main droite. J'écris, comme toi, tu vois, t'es malade. Je ne te rends pas compte. Dieu me permet que mes molécules restent coagulées pour pouvoir écrire, que mon muscle répond. L'Oralin Vuladechem, à qui on souhaite une bonne réfoua shlema, j'ai appris hier qu'une connaissance, du jour au lendemain, a eu un problème de santé. Un monsieur que j'ai connu une fois dans ma vie, à qui je souhaite une grande réfoua shlema. Il a eu un problème et malheureusement, dans son problème, j'apprends ça hier, il a eu un problème qui s'est installé dans le cou. Alors il est parti à l'hôpital. Ils lui ont dit, c'est pas un petit problème, il faut tout de suite opérer. Ils l'ont opéré. Seulement pour l'opérer, il a fallu qu'il sectionne aussi un muscle. Ce qui fait que tout le côté de son visage tombe. Du jour au lendemain, un homme se retrouve avec une face qui tient et une face qui tombe. Chez Bezrat Hashem, il aurait foi shlema. Vous imaginez pour lui, quand il regarde quelqu'un dont les deux joues sont l'une en face de l'autre, allez lui demander à lui si c'est pas un miracle d'avoir deux joues qui tiennent bien comme il faut en harmonie, l'une en face de l'autre. On est là le matin, tout va bien. Va demander à celui qui aujourd'hui a le visage qui s'affaisse comment les choses se passent. On vit tout comme un Dieu. C'est pour ça que Purim est une fête exceptionnelle. C'est la fête où Dieu est là, se cache derrière tout ça. Et toi, tu dis, t'as vu ça, c'est Dieu. T'as vu ça, c'est Dieu. Achel Mamshir, Vaomer. Rabba Rabbi Zera. Il l'a charcuté, je vous ai dit tout à l'heure qu'on reparlerait d'eux. Maintenant, on va parler d'eux. Effectivement, dans la Gemara de Megillah, à la Daf Zayin Amoudbet, on a vu que Rabba et Rabbi Zera ont fait Purim ensemble. Alors, comment on le dit la Gemara? Avodou Seudat Purim, ils ont fait ensemble Purim. Baade Adade, ils étaient ensemble. Tav Ibassou, ils ont commencé à boire. Et quand Rabba, et Shahate les Rabbi Zera. Il s'est levé, il a pris un couteau et il lui aurait tranché la gorge. Qu'est-ce que cela signifie? Vechen Salka Da'atar qui Rabaya Sezot, pensez une fraction de seconde qu'un tzaddik comme lui, même sous, pourrait faire une chose pareille. Les Machar Baer Achame Ve'echye. C'est vraiment parce que la suite, le lendemain, quand il s'est réveillé, il a vu qu'il avait tué Rabbi Zera et il a eu de la peine, il a dit, bon alors je le ramène à la vie. C'est quoi ces histoires? C'est de ta faute s'il est mort et il a de Rahmanout. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Likutei Sichot nous dit comme ça, Chalila vechas, shena kavana she Rabba bemet aragoto. Ne viens pas penser une fraction de seconde que Rabba il aurait tué Mamash Rabbi Zera, il aurait tranché la gorge. Il ne fait pas partie de Daesh, Chaz v'Shalom. Et là, shalideh shtiyat yain, et parce qu'il a bu du vin. Yena shel Torah, parcha mimeno. On sait que quand tu bois du vin, ça te donne de la joie. Rabba avait un tel degré de Torah que quand il parlait avec quelqu'un, il pouvait parler en déversant en lui ce que lui pouvait recevoir comme Torah. Mais ce jour-là de Purim, Rabba a bu tellement de vin que tous les secrets de son étude ont commencé à s'échapper de sa bouche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les divrei Torah de Rabba dans les oreilles de Rabbi Zera étaient si délicieux, si puissants,
que son âme a quitté son corps comme l'ange de la mort serait venu lui donner un coup de shrita entre l'âme et le corps. Parcha nishmato. Les 10 vrais Torah. On a vu ça dans plusieurs événements du peuple juif. Quand Dieu a donné lui-même les deux premiers commandements, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Sancheriv est venu avec son âme et tué le peuple juif, Chaz Shalom, et qu'ils ont ouvert les cieux pour entendre le chant des anges, qu'est-ce qui s'est passé? Leur âme a quitté leur corps. Rabbi Zera, qui encore? Ben Azaï, quand il s'est approché, il a quitté son corps avec les 4 qui sont montés en haut, et que Dieu a montré une partie de lui, il a quitté son corps. Les 10 vrais Torah de Rabbah ce jour-là étaient d'un tel degré de délice que l'âme de Rabbi Zera a quitté le corps. Son corps n'a pas pu tenir la joie des 10 vrais Torah qu'il écoutait, et son corps est tombé à même le sol. Maintenant, vous allez comprendre. Parcha nishmato shel Rabbi Zera merov dvekut b'Hashem. Tellement il était attaché à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ont provoqué les 10 vrais Torah de Rabbah dans les oreilles de Rabbi Zera? Que ce jour-là, Rabbi Zera a atteint un amour pour Dieu comme jamais il ne l'eut atteint en préalable. Et son amour était tellement grand que sa neshama a dit au corps, bon, dégage, tu me déranges, toi. Veze nikra shrita. La reine irait de la chaîne, shachate le Rabbi Zera. Mais c'est shachate. Comme une shrita Rabbi Zera. De bien nous, le el mama chashmal sulam, shrita mikusheret à la tzavar. Et pourquoi on dit maintenant au tzavar? Pourquoi tu dis une shrita? Il a tué, dis-le simplement dans ce cas-là. Il y a 4 façons de mourir. Pourquoi tu me dis d'afka shrita? Et là, parce que le coup est relié à quoi? Au da'at. Ici, il y a la connaissance. Tant que tu contrôles ta Torah, tant que comme dit Rabbi Nachman de Breslev, des fois, dans la vie, il faut se lâcher un petit peu. Se lâcher, ça ne veut pas dire se permettre d'aller au cinéma. Hein. Se lâcher, ça veut dire des fois, il faut faire des petites bêtises. Comme quoi, par exemple, tu prends un balai et tu fais si tu joues de la guitare. Ou tu prends une flûte qui ne marche pas, tu fais semblant de jouer. Tu fais un truc qui déconnecte ton esprit. Il dit comme ça, la tzavar, ça veut dire quoi? Au cou. Qu'est-ce qu'il y a dans le cou? Il y a le da'at. Il y a la connaissance. Shion Prinatrout, qui relie l'homme au créateur du monde, la da'at et Hashem. Il dit, mais quand ton da'at, il perd contrôle, et que tu te rends compte que la Torah est tellement forte, que tu atteins le but essentiel de quoi? Comme le dit le Rambam, la Torah t'a été donnée pour que quand tu l'étudieras, tu comprendras que tu n'as pas encore commencé ton histoire d'étude. Et alors, qu'est-ce que ça va te donner? Une dvekut b'Hashem. Quand tu comprends que Dieu, tu ne pourras jamais le comprendre, qu'il est au-dessus de tout, que tu dépends complètement de lui. Un mec qui dit, je veux plus de Dieu dans ma vie, mais il fait rire. C'est comme si il dit, je veux plus rien dans ma vie, je veux même plus de moi. Tu peux pas. Tu peux pas vivre sans Dieu. Tu peux vivre contre Dieu, hein, si tu veux, mais sans Dieu, tu peux pas. Ou tu es pour lui, ou tu es contre lui, mais tu peux pas être sans lui. Vrim brourim. Omer kacha. Vechen kan, Rabba vetorato kidesh et achut shel Rabbi Zera. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabba? En réalité, il a voulu faire un cadeau à Rabbi Zera. Il a voulu élever le rapport qu'il avait entre lui et Hachem à travers cette Torah, quand il était saoul. Mais sa Torah était tellement forte à Rabba que l'élévation était si grande que Rabbi Zera, Allah. Pourquoi shahate? Parce que la Torah s'enseigne b'divrei noam. Une Torah qui est une Torah de vin, une Torah qui est une Torah de pureté, c'est une Torah qui peut pénétrer l'homme. Pas comme il y a marqué 4 ont quitté leur corps et sont montés dans le Pardès. Un est devenu fou, l'autre est mort. Il y en a un qui est devenu kofer, Rabbi Akiva nichnas et shalom et yatzal et shalom. Il est rentré dans la paix, il est ressorti dans la paix. Ça, c'est la bonne mesure. D'étudier la Torah de telle façon à ce que tu puisses la vivre avec amour et humour. Ah bah si tu viens, tu as une Torah qui est tellement puissante, le mec dit quoi? J'ai perdu toutes ces années, il commence à rentrer dans le dikaon. Oh, calme-toi, oh. Même là, il y a une ashgacha pratit. Même là, il y a une ashgacha pratit. Vechen irait des rabbins. Rabbi Zera kashru le chashmal v'darga gvoa shel Purim. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner cette Gemara? Elle vient nous enseigner qu'en réalité, Rabba et Rabbi Zera sont arrivés à réellement vivre Purim ce jour-là. Je répète, la Gemara vient nous enseigner que Rabba et Rabbi Zera ont enfin, eux, vécu la vraie joie de ce que représentait Purim. Derer shtiat hayayin, par le biais d'avoir bu du vin. Ils ont réparé le Etz Hadaat et sont montés dans un monde où la mort, comme la vie, le bien et le mal ne font qu'un. Par exemple, si je prends le dogma des tzadikim, je prends le dogma des tzadikim.
On va voir qui, quand un tzaddik, quand il est vivant ou quand il est mort. Les deux, vous avez tout compris. Ah, il est vivant, je comprends que je vais le voir. Et il est mort, eh ben, je vais le voir aussi. Ça, c'est pourri. Que j'aille voir quelqu'un qui soit vivant, je comprends, mais que j'aille voir quelqu'un qui est mort, c'est stupide. Non. Dans la dimension de Purim, tzadikim b'mitatam kiruim chaim. Ils sont vivants. Donc Rabbi Zera a dit, il est rachamé. Il dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je le laisse comme ça, comme qui? Comme Rabbi Yohanan. Lui aussi, il a tué Rav Kahana. Lui aussi, il a tué Resh Lakish. Quand il les a ramenés à la vie, il lui a dit, je m'excuse. Il lui a dit, tu veux que je t'excuse? Ouais, remets-moi là où j'étais. Il dit, mais attends, tu es dans mon démisode. Mais tu sais ce que j'étudie comme Torah là-bas? Ça fait de la peine parce que on se rend compte combien on est pauvre quand on étudie tout ça. Il y a la fête de Purim, c'est rentré, on a écouté la Megillah, on a fait ce qu'on avait à faire. On vient étudier une table de Gemara. Ce matin, j'ai eu de faire 4 pages de Gemara grâce à Dieu. On sort, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la valeur de la Torah. On ne se rend pas compte de ce que c'est Shabbat. On ne se rend pas compte de ce que c'est être juif. On ne se rend même pas compte de ce que c'est de vivre en Eretz Israël. On ne se rend pas compte. On ne verra toujours que le manque, que ce qui ne va pas, que les gens qu'on a rencontrés qui nous ont fait du mal, que jamais on voit le bien. Jamais on a vraiment ce côté de la klipa qui est en nous. Et vraiment, sachez une chose, si on ne voit le mal que dans tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous-mêmes on engendre ce mal. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, chaque espèce attire l'un sur l'autre. On s'attire ça. On s'attire ça l'un vers l'autre. Top. כיוון דהתקשרות הייתה דרך חיים, שייך למספר 7, זה גרם לפרחה נשמתו של רבי זירא באותה בחינה של נדב ואביהו, והתקשרות דרך מספר 7. Il dit que c'est pour ça que Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'on leur reproche? Ils sont rentrés Shtouye Yain. Quand ils sont rentrés, Nadav et Avihu, parachat de Shmini, c'est-à-dire Haremot Kedoshim, quand ils sont rentrés Nadav et Avihu, ils sont rentrés Shtouye Yain. Comment tu as pu rentrer Shtouye Yain? En réalité, ce qu'ils voulaient faire, Nadav et Avihu, c'est qu'ils ont bu du vin en se présentant devant les Ktoret. D'où est-ce qu'ils ont pris ça, eux? D'où est-ce qu'ils ont une telle idée? Ils étaient plus grands que Moshe que Aaron, selon le Midrash. Ouais, ils ont pris ça de la fête de Purim. Ben pourquoi? Il dit parce que Nechnas Yain Yotzesod. Et comme on a vu que la fête de Purim et la fête de, que le Misbéar sur lequel on faisait les Ktoret était capable, ouais, de monter jusqu'à Dieu, comme la fête de Purim qui est capable de monter jusqu'à Dieu, eux qui étaient en dessous de Moshe viennent d'un monde d'en bas. Ils sont venus comme la fête de Purim se présenter devant Dieu. Seulement, ça l'a pas pris. Pourquoi? Parce que malgré tout, devant Hachem, on ne se présente pas. Mais là-bas, Hachem, il est dévoilé. Tandis que dans la Megillah, il est caché. C'est toute la différence. Paix les plaines, Rabotai. Pour ceux qui ont du mal à suivre ce cours, je vous conseille vivement de revenir sur ce cours. Bémet. Malheureusement, il n'est pas de moi, je vous lis un livre, moi, je n'ai rien à inventer. התקשרות דרך מספר 7 באותה דרגה של קריאת קטורת דפורים קטורת אם חד שם יצא נדב ואביהו פרחה נשמתם כפי שביארנו חזקה בדרך. Il dit c'est pour ça qu'eux aussi פרחה נשמתם. Parce qu'en réalité, avant que le feu ne pénètre dans leurs narines, il dit ici qu'en réalité Nadav et Avihu sont morts d'un amour incommensurable pour Dieu. Ils ont vécu Purim le jour même. C'était pas Purim, mais ils ont vécu le niveau de Purim en rentrant faire les Ktoret. De quoi réellement sont morts Nadav et Avihu? D'amour absolu. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il compare la mort de Rabbi Zera à celle de Nadav et Avihu. C'est la même chose. Je suis obligé d'avancer parce qu'il est tard. Et c'est pour ça qu'on appelle Mordechai. D'où est-ce qu'il vient? Comme c'est marqué dans la Sechet Choulin, à la page 139, Hamoud Bet. Mordechai qui vient du mot Morderor. Et c'est quoi Morderor? Ce sont les encens. D'accord? Mordechai, Nirmaz Batora, Kach Lecha Besamim Rosh Morderor. Comme c'est marqué d'ailleurs dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Kach Lecha Besamim. Tu vas prendre des Besamim, lesquels? Rosh Morderor. Qui vient du mot donc Mordechai. Tu viendras les prendre de là-bas. D'accord. Et c'est pour ça que elle, sa femme, donc Esther s'appelle Adassa, Al-Shem Adas, Adas, ou bien comme elle s'appelle Kesher, la Bessamim. C'est pour ça que non seulement Mordechai, lui, s'appelle Morderor, c'est-à-dire qui représente Mamash les encens, mais en réalité, même Esther, son vrai nom d'origine, c'est Adassa, Adas,
qui représente le myrte, qui représente justement les bonnes odeurs. Il finit Vemor ou Adam, Atzor Bechayev Vedou, Shemesamim Bene Adam, Vechoulé Vechoulé. Comme ça, Achashverosh Esther Amalka, Ercher. Donc, en fin de compte, je suis obligé de finir à toute vitesse. Après, je te donnerai la parole. Il dit parce que tout le Inyan de Purim et de Bessamim se ressemblent, comme par exemple, allez, je vous fais un petit cadeau comme ça d'étude. Comment on appelle l'appel pour lever les encens? Comment on l'appelle? L'appel pour lever les encens. On n'a pas le temps. Martha. D'accord? Et qu'est-ce qui a marqué? Martha, ça s'écrit Memchet, Taf E. Emche. Efa, se souvenir de Malek, sont les mêmes lettres que le mot Martha. Donc viens prendre les encens, tu les lèves, on l'appelle. Il faut prendre un Amalek et être capable de l'élever. C'est pour ça qu'en général, quand on est attaqué par Amalek, on rentre en Eretz Israël. On sort d'Égypte pour aller en Israël, il nous attaque. On monte en Israël. On est capable de prendre le mal et que ce mal nous serve de tremplin pour monter nous plus haut encore. Mais si on est capable de nous monter par rapport à lui, il va falloir qu'on prenne des choses de Haman ou d'Amalek pour être avec nous. Et je vous lis la suite pour finir aujourd'hui. Regardez comme c'est beau. Même si vous savez déjà, j'ai rien à vous apprendre. Regardez comme c'est beau. Benatan Amelech Achashverosh et Esther, hein, comme c'est marqué là-bas, Benatan Amelech, le roi a donné à Achashverosh et Esther à Malka. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Et Bet Aman. Si vous regardez bien les initiales de que le roi a donné à Esther la maison de Haman, ça fait les lettres, les sophitivot, pardon, autant pour moi. Nathan Amelech, Chaf, Achashverosh, Shin, les Esther, Resh, Amalka, He, Otiot, Keshera, ou Ercher, si vous préférez, qui veut dire qu'ils ont pris la maison d'Aman, ils l'ont rendue Kacher, à un tel degré que Mordechai, chef du Sanhedrin, a pu s'y installer. On va plus loin que ça encore. Esther et Shira et Bet Aman, Ve'afroto Mera Letov. En s'installant dans les murs d'Aman, qui étaient remplis de malédictions contre le peuple juif, Dafka Esther a pu installer là-bas Mordechai, qui est devenu quoi? Le petit Beth Amikdash de tous les centres de cette province. Vechen, le Rakel Zemilvat, Shamim Prinat et Halbena. Vous savez que dans les Samim, il y en avait 11. Ktoret Rea Ra. On sait que la Halbena était mauvaise. Il y a Samim Ktoret, Mordechai, Prinat, Ktoret. Vechen, Morderor. Mazé Mordechai, Mordechai, Afar et Aman, les Tov. Et grâce à Mordechai, Aman est devenu bon. Comment? Vous avez compris pourquoi on dit Ad Eloyada ben Baruch Mordechai Larur Aman. En réalité, ils sont Shavim. C'est la même gematria, vous savez. Baruch Mordechai, c'est la même gematria que le mot Arur Aman. D'accord? Vous êtes chez Ibrahim, Pine, Banav, chez Aman, Namdou Torah, Bebne Brak. Et qu'est-ce qui est devenu la descendance d'Aman? Ils sont partis se convertir. La descendance d'Aman, les enfants des 10 fils qui ont été pendus, sont partis se convertir. Et qui sont devenus? Les enseignants et les juges de la ville de Bnei Brak en Israël, quand ils sont retournés. C'est Meshekatou. Basé chez Besofo Shel Davar, mi Bnei Banav Shel Aman, Lamdou Torah Bebnei Brak. D'Aliédé, Ktoret, Chelbena. En prenant la Chelbena, en prenant l'histoire d'Aman dans l'histoire cachée de Dieu, ils ont créé les 11 Samémanim qui vont rependre sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui en réalité sont montés comme des Ktoret devant Hachem. C'est pour ça que la descendance d'Aman viendra elle-même étudier la Torah. Tout comme la Chelbena, qui sont extrêmement mauvais, donne toute la valeur aux 10 autres encens quand ils sont mélangés, Reach Nichoach, Ishe Hachem. Aman et Mordechai, dans cette histoire, redeviennent des encens purs devant, entre guillemets, si je pouvais donner l'expression, les narines du Créateur du monde. C'est pour ça que cette fête de Purim, c'est une fête qu'il faut vraiment, vraiment respecter avec beaucoup d'humour, beaucoup de Torah, beaucoup de Kedusha. Beaucoup de Kedusha. Priez au Netzachama, parce que c'est le jour du Shalom. Netzachama, c'est quand la nuit et le soleil, la nuit et le soleil, oui c'est vrai, la lune et le soleil, ou le jour et la nuit, font le Shalom entre eux. C'est un moment de perfection. La reine, Martha, comme je Timchet Zechar Amalek, c'est les mêmes lettres. Et je m'arrêterai là. C'est marqué Ish Yehudi Aya. Et comment on y arrive tout ça? Comment on peut arriver à la joie quand on est Shomer Brit Mila? Comme il nous dit ici, dans Esther, Bet, verset He, Ish Yehudi Aya. Mazé Ish Yehudi Aya. Pourquoi on nous dit Ish Yehudi Aya? Parce que c'est la guillemotria du mot Yosef Hatzadik. C'est un jour où on peut atteindre le niveau, tout autant qu'on est non simplement du Kohen Gadol, Aval, Vei, Ish Yehudi Aya, Omer Yosef Hatzadik. C'est la même gematria
qui est le degré qu'on peut tous atteindre par le biais de la Shechina. Baruch Adonai Leolam, amen, amen. On n'a pas tout fini, mais on s'arrêtera là. Kol Tov.